Face à la concurrence qui doit être rude aussi, on n'est pas les seuls à lorgner sur le marché africain. Ben absolument. Et ça, c'est un autre axe aussi qui est dans notre stratégie nouvelle qui évoque justement l'aspect de mutualisation, d'optimisation de nos investissements, de nos coûts, la réduction de nos chasses, la chasse justement donc, aux charges inutiles, comment être compétitif, réduire nos coûts d'investissement pour justement être compétitif et pouvoir aller sans encombre disputer des marchés sur ce continent. Et nous avons encore une fois donc beaucoup d'atouts. Je pense que personnellement je reste très optimiste par rapport à cette question-là. Mais aujourd'hui ce sont les énergies vertes, les énergies renouvelables qui sont plébiscitées, qui sont dans l'air du temps. Est-ce que la Sonelgaz va pouvoir proposer ce type de service alors que ce n'est pas encore tout à fait sa spécialité? Là vous évoquez la production. L'Afrique a besoin non seulement d'énergie verte, mais elle a besoin aussi d'énergie classique et je viens d'expliquer pourquoi. Le modèle est valable aussi pour n'importe quel pays qui démarre. C'est un peu le schéma directeur. Mais l'Afrique, c'est aussi le développement des réseaux. L'Afrique, c'est aussi des modèles de consommation aussi à mettre en place. L'Afrique, c'est aussi un besoin d'équipement, parfois tout simple. Un compteur, un réseau, on sait bien le faire. On les fabrique en Algérie. Nous avons des filiales au sein de Sonelgaz qui le font. D'autres aussi, d'entreprises publiques, nationales et privées également. Parce que là, nous sommes vraiment sur un nouveau paradigme de partenariat public-privé, donc importe peu, pour peu qu'il soit un opérateur national capable, qui dispose bien sûr des certifications nécessaires, des capacités nécessaires, du potentiel, et nous sommes prêts à les accompagner également. Donc nous n'allons pas aller seuls aussi. Nous cherchons des alliances, des opportunités, pour tirer avec nous aussi des opérateurs nationaux vers ce continent. Donc vous irez vers des partenariats étrangers? Nous avons déjà beaucoup d'expérience réussite en la matière au sein de Sonelgaz en Algérie, que nous allons d'ailleurs utiliser comme plateforme pour ce continent. Et nous sommes en train de chercher aussi d'autres opportunités dans ce sens. C'est justement dans la nouvelle organisation qu'on vient de créer. Donc, aussi Vous avez identifié de nouveaux partenaires? C'est en cours. C'est en cours. Nous sommes en discussion, en négociation. Parce qu'écoutez, on ne peut pas aussi éparpiller nos efforts. Il faut les concentrer, bien cibler, s'assurer des plus-values, des valeurs ajoutées qui seront apportées. Et je pense que beaucoup d'opportunités existent. L'Algérie est un pays très solvable. Sonelgaz aussi dispose d'une crédibilité à travers déjà les partenariats consentis qui sont un exemple de réussite concret. Et je pense que tout ça nous donne une très bonne position. C'est pour ça que je vous ai dit que je suis très, très optimiste sur ce sujet-là. Il lui faut un peu de temps pour mettre en place ces mécanismes, cet écosystème. Mais en même temps, nous sommes en train de saisir des opportunités immédiates qui s'offrent et ne pas passer à côté. C'est-à-dire? Et ce que nous sommes en train de faire, non, sur l'international. Nous sommes en train aussi de saisir des opportunités qui sont en train de s'offrir, parce que parfois aussi le temps joue contre nous aussi. Mais en même temps, nous sommes en train d'incuber donc une véritable stratégie future sur une matrice scientifique basée sur l'éligibilité aussi de certains pays d'Afrique cible que nous comptons atteindre seuls, encore une fois, ou à travers des alliances futures, sur les services, sur les équipements, sur l'engineering, sur la maintenance et l'exploitation, et aussi sur la réalisation. Pourquoi pas. Alors pour la Libye, justement, vous aviez parlé de cette intervention, la mobilisation des équipes de la Sonelgaz en Libye. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que la Sonelgaz pourrait prendre le marché libyen en termes d'installation, on ne sait pas quels sont réellement les termes des négociations sur ce pays-là. Est-ce qu'on peut considérer que la Sonelgaz va intervenir de manière importante dans ce pays? Avec, on le sait, ce partenariat signé récemment avec GECOL. GECOL, c'est une entreprise publique libyenne. En fait, nous avons aujourd'hui un cadre, au moins, qui partagé entre les deux entreprises ou les deux groupes, qui donne un peu les grands axes de partenariat et puis les domaines aussi, d'une manière précise un peu de coopération. Nous avançons très bien, nous sommes très sereins sur ce sujet-là. Et vous n'en direz pas plus, pour des raisons de confidentialité, absolument. Parce que nous sommes en phase de. Mais on sait que la Libye concentre un petit peu, voilà, elle est extrêmement convoitée à différents segments d'activité, différents domaines. La Sonelgaz ne doit pas être seule, certainement, à lorgner sur ce marché. Donc, on voudrait savoir si aujourd'hui la Sonelgaz est bien placée pour prendre ce marché. Donc, vous savez, tout d'abord. Permettez-moi de revenir un petit peu en arrière. À leur demande déjà, donc,
l'Algérie a répondu favorablement donc, à l'invitation, avec toute la célérité de la réactivité voulue, suite aux instructions de M. Pour une question de maintenance de la République. À la base. Donc, directement, 24 heures après les instructions donc, que j'ai reçues de M. le Président de la République, donc, nous avions réagi. Et c'était une véritable situation de crise. Nous avons pu remettre en service une centrale de plus de 530 MW. C'était énorme pour Tripoli. Je pense que c'était déjà un geste très favorable, très amical pour un pays frère. Et après, donc aussi également à la demande aussi de la partie libyenne, donc ils ont vu la capacité, le professionnalisme et puis les compétences des équipes qu'on avait dépêchées. Et donc depuis, ça a évolué. Ils avaient estimé que peut-être Sonelgaz pourrait envisager donc, à élargir cette coopération à des échanges aussi sur des niveaux de maintenance. Ils sont venus en Algérie, ils ont visité nos installations, ils ont audité nos usines, ils ont découvert que finalement, donc, juste à côté donc, de la Libye, il y a un pays qui sait bien faire le métier d'énergéticien et à travers une industrie énergétique très développée, très bien maîtrisée et qui pourrait être un bon partenaire et surtout un partenaire qui a pu être trouvé en temps de crise quand il a été sollicité. On va revenir chez nous. Mais il n'y a pas que la Libye, l'Afrique, ce n'est pas seulement la Libye. Oui, en effet. On a pris un exemple. C'est un grand continent. Un exemple que tout le monde connaît aujourd'hui. On va revenir chez nous avec cette priorité d'améliorer le service public. Il y a cet exemple l'an dernier, par exemple, du système d'estimation automatique de la moyenne de consommation qui avait suscité quelques réactions, notamment avec des factures particulièrement salées pour les consommateurs. Alors ça fait partie justement des désagréments que peuvent rencontrer vos clients dans les agences de la Sonelgaz. Est-ce que par exemple ce système a été abandonné ou est-ce qu'il a été réparé techniquement? Absolument. Bon, je pense que ma filiale de distribution peut-être serait mieux placée pour discuter en détail sur le sujet. Mais c'est pas grave, je vais essayer de donner rapidement une réponse, parce que j'ai eu à m'exprimer sur la question à plusieurs reprises. D'abord, c'était conjoncturel. C'était pendant plein crise Covid. C'était à partir du mois de mars jusqu'au mois de juillet. Donc ça a duré un trimestre ou deux pour certaines localités. C'était incontournable. L'objectif, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'était comment éviter des cas de contamination, ou à l'époque, si vous vous rappelez, à une année, le pic du Covid battait son plein et il fallait protéger et les citoyens et notre personnel. Et là, nous avons eu recours à cette technique, à ce système d'information qui est transparent, légal, approuvé par la commission de régulation, qui est le garant justement de services publics, la commission de régulation de l'électricité et du gaz. Et il n'y a pas eu, ça a été un petit peu amplifié la question en termes de, il n'y a pas eu vraiment de requêtes considérables sur ces sujets-là, hormis quelques-unes. Nous avons communiqué très bien avec les associations, des consommateurs. Les choses se sont déroulées le plus normalement du monde. Et après, il y avait la relève des index réels et la question a été réglée. Donc, mais depuis, en fait, ma question repose sur. Et puis là, il y a eu sur l'après. Il y a eu peut-être des estimations basées sur un historique de consommation réel de citoyens. Peut-être l'année d'avant, il a consommé un peu moins, ou il était en vacances, je ne sais pas, ou un peu plus. Et dans les deux cas, les réajustements ont été effectués. Il y avait du moins, il y avait aussi du plus aussi, dans les deux sens aussi. Même nous avions aussi des préjudices par rapport au recours à ces forfaits, que à ma connaissance était nécessaire. Et même si demain il y a une crise pareille, Inch'Allah, si demain il y a une crise pareille, on va recours à ce système qui existe partout dans le monde, et c'est tout à fait normal, et c'est automatisé, c'est digitalisé, c'est très bien maîtrisé. Et puis après, donc, on procède aux réparation. La priorité, encore une fois, c'était comment contribuer à l'effort national. Nous avons arrêté aussi les coupures, pour éviter le contact aussi. Oui. C'est dans le même objectif, madame. C'est comment, justement, donner la priorité à la lutte contre la pandémie. Mais en termes d'amélioration.